et je voudrais un peu revenir sur ça. C'est la communauté qui est la destinatrice de votre prédication. C'est la communauté qui est actrice de la prédication et elle reste l'objet premier de la préoccupation du prédicateur. Je ne sais pas si je me fais entendre. Elle est actrice de la prédication, elle reste objet premier de la préoccupation du prédicateur. Et hier, on se disait que ce dernier, le prédicateur, ne prêche ni pour l'Église, ni pour lui-même, ni pour Dieu. Il prêche pour tous ceux qui l'écoutent. Voilà, il prêche pour tous ceux qui l'écoutent. Et par conséquent, s'il vous plaît, vous devez être attentif pour connaître votre assemblée. Que vous soyez invité quelque part pour une circonstance, etc., ou bien vous êtes dans votre église locale, vous devez connaître votre communauté, parce que quand vous chercherez à choisir le texte à enseigner, vous allez chercher l'objectif, le but de votre sermon, de votre prédication. Par conséquent, c'est en fonction, n'est-ce pas, des besoins de la communauté que vous allez enseigner. Et si vous ne pouvez pas tenir compte de cette assemblée, vous prêcherez pour le plaisir de prêcher. C'est l'assemblée qui vient écouter. C'est précisément en permettant à chacun de se sentir pris en compte et valorisé dans son existence que la prédication sera réellement parole de l'Évangile. Chacun doit se sentir pris en compte. N'est-ce pas? Il doit se sentir pris en compte, mais aussi chacun doit se sentir valorisé. Vous voyez, nous venons tous à l'église. Tous n'avons pas le même problème, mais chacun doit se sentir pris en compte parce qu'il sera consolé, il sera apaisé, il sera réconforté, il sera exhorté à partir de la prédication. Par conséquent, nous devons tenir compte de notre entourage. À chacun de se sentir pris en compte. Parole de l'évangile, une bonne nouvelle, une parole bienveillante, positive, constructive et une parole neuve. Voilà. Parole qui construit, qui est bienveillante, mais qui est aussi positive. Mais s'il vous plaît, là, je m'arrêterai un peu. Qu'est-ce que vous entendez par une parole positive? Une parole... Merci, madame. Il faut encourager. Mais si vous allez cela décourager, vous là, vous les blessez, vous là, vous n'irez pas au ciel, vous là, vous ne donnez pas la dîme, vous là, vous... Mais finalement, vous vous sentirez vraiment que la parole n'est plus comment? Elle n'est plus comment? Encourageante. Parce que vous êtes entré un peu... Elle n'est plus positive, elle est négative. Vous, là, votre destinée, c'est déjà l'enfer. N'est-ce pas? C'est vous qui avez déjà choisi le destin. Vous les renvoyez où? En enfer. Donc, vous les préparez pour l'enfer. Vous voyez que la prédication ne sera plus positive. Voilà. Celui qui n'a pas reçu Christ n'ira pas au ciel. Mais voici la voie. C'est-à-dire que je vous présente les dangers de ne pas le recevoir. Et puis après, je vous donne la piste de sortie. Là, c'est pas, on commence par une parole non positive. Comme on a commencé avec on ne cherche pas la voie de sortie. Elle est positive. Oui. La manière d'exprimer. À l'église. Oui, oui, elle le dit. Vous constatez que les gens ne marchent pas dans le par exemple, il y a la publicité. Lorsqu'on prêche ça, d'abord on présente la négation de ça. On condamne aussi. C'est ça, on condamne. Mais après, et une voix de ça. Mais papa. Elle commence par la négation. Vous ne pouvez pas commencer par enseigner d'abord et puis montrer les conséquences du refus.
Vous n'allez pas commencer par dire celui qui ne reçoit pas Christ est déjà condamné. Enseignez d'abord l'avantage d'être avec Christ, d'être cheminé avec Christ. Et ensuite, les conséquences. N'est-ce pas? Mais quand vous commencez par le renversement, là, vous les destinez où? C'est ça. Je pense qu'on se comprend. Oui, hier, en tout cas, je suis en train d'animer un séminaire. Il n'y a pas de problème. Je me suis dit que tu dois appliquer le timing comme on va prier. Ok, d'accord. C'était terrible. En tout cas, professeur, oui. que Dieu vous bénisse. Non, il n'y a pas de problème. Ça c'est la... 35 minutes. Oui. Et peut-être, voilà, avant la fin de notre séminaire, peut-être vous réduirez ces minutes avant la fin du séminaire. Et ils seront toujours plus satisfaits que la fois passée. Oui, ils seront encore plus satisfaits. Parce que vous aurez tout dit même avant les 35 minutes là. Oui, vous avez la main. Ça c'est vrai. Il faut commencer. Ça c'est vrai. Les conséquences après. C'est comme vous démarrez le véhicule. Vous allez jusqu'à la fin. Non, mais vous risquez de connaître l'accident. Progressivement, vous remontez, etc., etc. Et même quand vous prêchez, hein, la prédication, vous ne prendrez pas la même vitesse, le même temps. N'est-ce pas? Oui. Il y a là où vous remontez, vous baissez, et puis il y a là où, alors, progressivement, ça dépend des sentiments que vous voulez révéler. N'est-ce pas? Mais il y a des prédicateurs, ils prêchent, ils veulent parler du péché. Lui-même rit comme si c'était une facilité. Comment vous êtes arrivé sur le péché? Et votre humeur, c'est de faire rire aux gens. Donc, vous voulez dire que le péché n'est pas... Hein? C'était mal à dénoncer. Alors, quelle attitude vous avez quand vous parlez de... Mettez-vous à la place de Dieu. Donc, on y arrivera. Hein? Oui. Mais, comme pour dire que ce n'est pas bon le péché. On doit ressentir dans votre communication. Parce qu'il y a des gens qui amusent les paroissiens, ils font rire. Ils voient quelqu'un vraiment prendre son mouchoir et commence à essuyer même les larmes qui sont sorties des yeux. Voilà. Alors, ok. Non, il n'y a pas de problème. Oui, c'est la vie. Ça, c'est vrai. Non, il n'y a pas de problème. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, valoriser l'Assemblée, c'est aussi accepter de s'y exposer en s'ouvrant à ce que les auditeurs peuvent dire après la prédication et en restant attentif à leurs remarques. Aussi accepter de s'y exposer en s'ouvrant à ce que les auditeurs peuvent dire. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire après la prédication? N'est-ce pas? Alors, le deuxième élément délimitant la prédication, c'est quoi? Après la Bible, c'est le prédicateur. Ça, nous avons déjà dit hier. Le prédicateur. Non, avant le prédicateur, il y a le sermon d'abord. N'est-ce pas? Il y a le sermon. Comme nous sommes en train de décrire l'événement de la prédication, nous devons prendre garde de ne pas confondre le sermon avec ce que le prédicateur a écrit. Ce qu'il a écrit là. N'est-ce pas? Ce qu'il a porté des mains ou encore les paroles qu'il a mémorisées pour le dire. Est-ce que c'est ça le sermon? Ce que le prédicateur a écrit, c'est ça le sermon? Ce qu'il a écrit, c'est ça le sermon? Avec sa main, c'est presque. Et le sermon, c'est quoi? Le sermon, c'est ce qu'il a écrit? Ce qui est dit et ce qui est écouté. Le sermon est une action. Elle est la réunion de ce que le prédicateur dit et de ce que le reste des auditeurs entend. Réunion de ce que le prédicateur dit et aussi de ce que les membres, n'est-ce pas? Voilà, c'est une action. Elle est la réunion de ce que le prédicateur, et c'est une action,
la réunion de ce que le prédicateur dit et de ce que le reste des auditeurs entend. Voilà. Ce que le prédicateur entend. Le sermon est un événement de la parole et de l'écoute. Événement de la parole. Il a soutiré la parole dans la Bible qui est la parole de Dieu, mais aussi de quoi? L'écoute. Le sermon de l'écoute. Et l'écoute, provoqué par le prédicateur au nom du Christ. Événement. C'est comme nous avons dit que l'Église, c'est l'événement de quoi? L'Église, c'est l'événement de quoi? La parole. Très bien. L'Église, c'est l'événement de la parole. Veut dire quoi? Elle est née d'une parole prêchée. Voilà. Et à l'Église, nous sommes rassemblés autour de la parole. Donc, le sermon, événement de la parole et de l'écoute par le prédicateur au nom du Christ. Provoqué par le prédicateur. L'écoute qui est provoquée par le prédicateur au nom du Christ. Voilà. Voilà. Et le deuxième, le sermon, il y a la Bible. C'est aussi un élément de la prédication, n'est-ce pas? Un élément important. Voilà. Pourquoi nous pouvons dire que la Bible, c'est un élément aussi constitutif de votre prédication, de votre sermon? Pourquoi? Très bien. C'est toujours prêché à partir d'un texte biblique. Alors, vous devez en tenir compte. S'il vous plaît, votre attention, c'est une question importante. Quand vous cherchez à prêcher, imaginez-vous déjà le but de votre sermon, les objectifs que vous voulez atteindre, n'est-ce pas? Et à travers ce but, vous allez vous référer au texte qui doit vous éclairer, vous accompagner. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je vais enseigner sur un passage d'espérance dans un deuil. Encourager, exhorter, n'est-ce pas? Expliquer que la mort ne met pas un terme à la vie. Au-delà de la tombe, il y a la vie, n'est-ce pas? Au-delà de la tombe, il y a quoi? Il y a l'espérance de la vie. Et par conséquent, maintenant, je m'en vais chercher l'appui. Parce que le passage, le texte, le message que je vais donner doit avoir son fondement biblique. Et c'est la Bible qui va nous éclairer. Donc, prêcher, n'est-ce pas? C'est à partir d'un texte biblique. Ce n'est pas prêcher le texte. Vous ne prêchez pas le texte, ni le raconter, l'expliquer ou le commenter. C'est faire ce que le texte, faire que ce texte devienne le support d'une parole signifiante pour aujourd'hui. Que le texte devienne le support d'une parole solide qui construit, qui aide pour l'aujourd'hui. Parce que le texte est toujours d'actualité, vous allez le contextualiser. Une prédication devient celle de l'évangile lorsqu'elle contribue à le rendre plus vrai, plus crédible. Il faut toujours partir de la Bible parce que la Bible, c'est la source première de nos croyances. Elle est la source première de quoi? De nos croyances. Et donc, nous sommes inspirés à partir de la Bible. Et les réformateurs ont valorisé la Bible en parlant de sola scriptura. Voilà, la parole inspirée de Dieu. Voilà. Vous m'invitez chez vous, n'est-ce pas? Vous m'invitez chez vous, vous me dites que voilà, mon fils a été promis, il a reçu une promotion, tout ça. On aimerait dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Hein? Alors je m'imagine qu'est-ce que je vais dire.
pour encourager et pour remercier ce que Dieu a fait. Je vais m'envisager un but. Et c'est à partir du but-là que je vais me référer à un texte qui concorde. Le texte-là peut avoir 2 ou 3 mêmes passages bibliques qui vont compléter, canaliser mon idée. Mais avant tout, je me suis imaginé le pourquoi de mon invitation chez vous. Le pourquoi, le texte va m'accompagner. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci beaucoup. Et les autres, vous avez compris? Hein? Je vais chercher le texte. Oui. En fonction de... En fonction du but qui m'a donné. Voilà. Voilà. Je cherche le texte qui appuie l'idée. L'idée de celui qui m'a dit. Voilà. OK. Il y avait une main? OK. Votre attention. Je le disais au départ que la prédication, c'est un art. N'est-ce pas? C'est une technique. Et ça dépend d'une personne à l'autre dans quelles circonstances. Parce qu'aujourd'hui, je peux annoncer même ce que je vais faire. Je peux annoncer mon thème. Tout comme aussi demain, je peux le redire autrement. Donc, je ne serai pas bloqué pour dire qu'à tout sermon, je presse. Non, non, je sais comment je peux y entrer. C'est un art, c'est une technique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne veux pas que vous soyez bloqués pour qu'à chaque instant, vous commencez comme ça. Et quand nous aurons à faire les parties de la prédication, on va y revenir. Comment commencer un sermon? Avec quel mot? Le mot qu'on appelle... L'introduction, c'est l'accroche. Comment vous voulez accrocher votre assemblée dans peu de mots, dans moins de 5 minutes ou 3 minutes. Vous n'allez pas faire une introduction de 10 minutes, non, finalement, ça devient quoi? Donc, je peux dire, voilà, on lit, ce matin, on va lire, vous êtes annoncé par le liturgiste principal, n'est-ce pas? Le liturgiste principal peut vous annoncer le texte, n'est-ce pas? On invite, voilà, ou bien c'est vous-même qui lisez le texte. On va écouter la prédication. Frères et sœurs, voilà, nous lisons dans le texte de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 6, etc. D'accord. De ce texte-là, nous avons prélevé comme thème le thème. Et puis, ça va constituer l'entrée dans votre introduction. Mais lire le thème et puis ne pas lire la Bible, bon, vous sentez vous-même, hein? Okay. Généralement, s'il vous plaît, commençons par le texte biblique. Annonçons les gens. Là, vous avez fixé les paroissiens. Ils ont amené la Bible, n'est-ce pas? Ils doivent lire. Vous devez lire avec eux le texte que vous allez prêcher là-bas. Commencez par là. N'est-ce pas? Qu'ils soient fixés. Même si vous partez à gauche, à droite, où vous vous êtes égaré, et même à la maison, ils peuvent aller approfondir ce texte-là. Ce sont des lecteurs de la Bible, non? Ils vous lisent ça. Mais minimisez de ne pas citer les textes que vous êtes appelés à aller lire. Non. Vous pouvez l'avoir écrit dans un tableau. Et on lit. Voici le texte du jour. Il faut le lire. Il faut le tirer de la Bible. Il faut le lire. C'est le texte-là d'où sortira votre... Le thème sort toujours d'un texte. N'est-ce pas? Même s'il n'est pas totalement copié ce qui est dit le texte, vous allez le forger. N'est-ce pas? Lisez d'abord le texte. Soyons disciplinés quand même comme ça pour nous différencier des autres. Oui, oui. Parce que la Bible, c'est notre source d'inspiration. Parce qu'en n'ayant pas lu le texte là, les autres vont dire, bon, c'est ce qu'il avait préparé à nous dire. Et ça pose un problème. On peut évoluer? Oui. Bon, moi, je n'ai pas trouvé dans la Bible où c'est écrit, quand il faut lire, mettez-vous tous debout. De la Genèse à l'Apocalypse, ce n'est pas... Je n'ai pas lu ça. Mais il y a les catholiques, quand il faut lire l'Évangile, ils sont debout. N'est-ce pas? Il y a certaines choses que nous copions, nous les protestants, d'où nous sommes venus aussi. Je pense que s'ils sont assis comme ça, où est le problème? Ils sont assis et ils peuvent écouter votre parole. Madame,
N'est-ce pas? Et vous savez, dans ce monde ici, nous sommes en train de beaucoup copier aussi. Parce que les autres font ça, nous aussi, nous allons faire ça. Prenons le cadre de... Nous sommes une église implantée par les missionnaires protestants, méthodistes, baptistes, évangéliques, et ceci, cela. J'ai marché avec les missionnaires, je n'ai pas vu, on a demandé, mettez-vous debout. Dans mon église, peut-être dans votre église, ça se fait. C'est une tradition de votre église. Bon, si vous trouvez que ce n'est pas mauvais, ça va. Moi, je ne vais pas mettre une barrière. C'est que l'église a jugé bon qu'on le fasse. Mais si vous jugez qu'on peut se mettre assis, vous n'aurez pas péché. Et puis, vous n'aurez pas minimisé cette parole de Dieu-là. Non, non. N'est-ce pas? Il y a des cantiques qu'on peut dire, mettons-nous debout pour ça, on se met. Donc, on fait ça. Ou bien on vous fait ça. N'est-ce pas? Il y a des gestes de litige principal qui vous invitent, tout ça, on se met. Voilà. Ils disent qu'en Israël, quand on dit la parole de Dieu, on est obligé de se mettre. C'est le prêtre qui se met. Tout ce qu'ils font en Israël, vous le faites ici, dans l'église? Je pose la question, tout ce qu'ils font. Et puis, maintenant ici, vous dansez à l'église, vous dansez, vous faites tout ça. Est-ce qu'on le fait là-bas? Hein? On le fait en Israël? Non. On le fait. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas que nous n'appliquons même pas ici. Il y a ce que nous faisons au-delà même de ce qu'ils peuvent faire. Ils ne font pas ça. Bon, on peut évoluer. Suivez votre attention. Ça y est dans vos préparatifs à l'interne. Ce que vous vous êtes proposé d'atteindre là-bas, ça y est chez vous, à l'intérieur. Alors, à travers les mots que vous allez, le sermon, vous cherchez à atteindre ce but-là. J'aimerais, vous comprenez ça? Redynamiser, réchauffer la foi de mes paroissiens. Ils sont maintenant dormants, n'est-ce pas? Vous allez trouver dans une église où les paroissiens sont comment? Dormants. C'est-à-dire, ils se sont refroidis un peu. À cause peut-être d'un problème qui s'est passé, à cause d'une circonstance, à cause là, d'une insatisfaction. Mais vous vous dites, voilà, ma prédication doit redynamiser, réchauffer la foi de mes paroissiens, n'est-ce pas? Pour leur engagement dans ça. Et ça, c'est moi. Vous comprenez? Moi, comme prédicateur, je sais. Voilà, c'est caché en vous. Mais à travers l'exhortation, je vais le conduire pour qu'on arrive à qu'ils se sentent touchés à travers le message pour rectifier leur marche. Afin qu'ils deviennent plus actifs que passifs. C'est ce que j'envisage, mais je ne vais pas dire que voilà, ce matin, je vous ai trouvé que vous n'êtes plus actifs. Donc, mon but, c'est de vous réchauffer. Et puis, vous pouvez leur dire ça, mais ils ne trouvent pas ça dans votre sermon. Ça, c'est votre secret de la préparation. N'est-ce pas? Vous avez un message que vous amenez. Alors, dans ce message-là, vous visez un objectif. Et c'est à travers votre discours, n'est-ce pas, que vous allez atteindre cet objectif-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu comme ça. On s'est entendu, hein? Mais qu'on évolue, mes amis. Qu'on évolue. Peut-on annoncer l'acharnement de votre... Oui. Je peux, s'il vous plaît, après l'accrochage. L'accrochage, c'est quoi? L'introduction. Voici comment nous allons chercher à comprendre ce texte. Nous l'aurons subdivisé en 3 parties. La première partie, voici l'intitulé brièvement. Deuxième partie, le chapeau, vous le dites. Troisième, ça. Vous pouvez aller progressivement parce que c'est aussi une pédagogie qui vous accompagne. Vous pouvez annoncer, et d'ailleurs c'est mieux, ils seront fixés, n'est-ce pas? Et ils seront fixés. Ce n'est pas mal.
Cela ne dépend pas seulement de l'auditoire, ça dépend du prédicateur. Mais si l'auditoire n'est pas intellectuel, n'est pas intellectuel. Non, il y a il y a plusieurs manières. L'auditoire ne peut pas être intéressé. C'est vous qui présentez. Et vous voulez impliquer l'auditoire dans la présentation de votre sermon. Ils vont s'y retrouver facilement. Mais nous avons dit que c'est une technique, non? La prédication, c'est une technique. C'est un art. Il faut savoir conjuguer ça. Hein? Quand la maman veut vous faire une bonne sauce pour les invités, elle y met son intelligence. Elle y met ses aptitudes, n'est-ce pas? Comment je peux assaisonner ça? Et quand vous allez trouver les gens manger, même le mari, en tout cas aujourd'hui, c'était terrible. Elle s'est concentrée, elle sait comment il appelle le mélange. Par exemple, un sermon qui est fait par un évangéliste, par un pasteur, par un docteur, doit être présenté de la même façon. Écoutez, s'il vous plaît, pardon, je réponds. Quand vous me posez la question, mais soyez attentifs. Non, il ne sera pas présenté de la même façon. Coupé, collé, non, non. S'il vous plaît, vous êtes prédicateur, l'autre est prédicateur. Nous pouvons prêcher sur le même sermon, mais différemment. Sur le même texte là, comment? Différemment. Différemment. Hein? Différemment. La présentation d'un sermon dépend d'un prédicateur à l'autre. Est-ce que vous avez compris ma réponse? Moi, je ne sais pas si vous ma préoccupation. Mais soyez aussi explicite et clair quand vous posez la question. Si je dis un sermon prêché par un évangéliste, pas un pasteur, pas un docteur, doit être présenté de la même façon. Écoutez, je vais vous dire ça. Je réponds. Qu'il soit évangéliste, qu'il soit ce que vous voulez dire là. Le pasteur est le tout. Le pasteur, c'est un évangéliste. Le pasteur, c'est un docteur, c'est un enseignant. Il enseigne, il prête. N'est-ce pas? Alors, comment vous le dites? L'évangéliste, hein, il est tiré de là. Il peut être un évangéliste laïque ou un pasteur. N'est-ce pas? Et ce ministère-là, c'est-à-dire ceux qui sortaient comme des chasseurs, allaient gagner. Vous pouvez choisir quelqu'un dans votre église qui a ce charisme-là d'être un bon gagneur d'âme. Il peut haranguer la foule, il gagne facilement les gens. Vous avez découvert son don, son charisme, et vous le nommez évangéliste de l'église. Pour son aptitude, son habileté, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous des pasteurs, mais tous nous n'avons pas le même charisme. Non. Vous comprenez ça? Alors, le pasteur qui n'est pas évangéliste, mais il est déjà, de par sa nature de pasteur, de par sa fonction là, n'est-ce pas? Un pasteur, c'est un évangéliste. Il est gagné. Il ne va pas croiser les bras comme ça. Non, non. Il doit sortir. Il fait prêcher partout. Il est évangéliste. Alors, le pasteur, c'est un évangéliste. Ça dépend maintenant. Le sermon que je vais enseigner ici, je vise quoi? Une évangélisation ou quoi? C'est là où vous adaptez votre sermon. Vous comprenez ça? Et l'évangéliste là, il est pasteur, s'il est pasteur, mais vous avez des évangélistes qui ont des paroisses. Alors chaque jour, il ne va pas prêcher les sermons à caractère d'évangélisation. Non. Vous avez des paroissiens qui sont déjà gagnés et tout ça. Vous pouvez réchauffer leur foi, mais ce n'est pas chaque jour que vous allez utiliser le ton d'un évangéliste. Dans la paroisse, là, vous sautez à gauche, vous sautez à droite, parce que vous êtes évangéliste. Non, ça c'est la paroisse. Ce n'est pas le plein air, ce n'est pas le stade. Ce n'est pas le stade. Mais j'ai dit ça, nous aurons à voir les sortes de prédications. Parce que nous aurons à voir, parmi les sortes, il y a des prédications doctrinales, il y a des prédications thématiques, il y a des prédications textuelles, il y a des prédications biographiques. Je vais prêcher sur David, sur Abraham,
sur un texte, qu'est-ce qu'il a fait? Quitte, allez, il a fait. Il a voulu sacrifier son fils. Vous pouvez prêcher sur un texte biographique ou bien historique. N'est-ce pas? Jésus qui va rencontrer la femme samaritaine, l'histoire qui s'est passée. Vous pouvez aussi prêcher sur un texte. Ça dépend de l'objectif que vous cherchez à faire. Vous pouvez y revenir sur l'évangélisation, qu'on le veuille ou pas, vous y reviendrez toujours. Mais ce n'est pas chaque jour que vous viserez ça. N'est-ce pas? Vous pouvez prêcher sur la paix. Et tourner, toute la Bible est pleine de passages qui parlent de la paix, n'est-ce pas? Dieu lui-même, l'artisan de la paix, vous invitez les chrétiens à être les artisans de la paix. La culture, comment développer la culture de la paix? Donc, le pasteur a des potentialités, n'est-ce pas, qu'il lui faudrait, mais pourvu que sa prédication soit adaptée et qu'il tienne compte de son assemblée. N'est-ce pas? On peut évoluer? La dernière personne, ok. Ok. Merci beaucoup. On s'est entendu, mais ingénieur, qu'on ne refuse pas une dose d'évangélisation, mais en quelles circonstances? Ok. Il y a ce qu'on appelle la désignation au niveau de l'Église. Nous avons des responsabilités. Vous comprenez ça? Des responsabilités en fonction de ce que nous sommes comme baptisés. Tout baptisé peut avoir une désignation au niveau de son Église pour une responsabilité. Il peut être représentant légal de la communauté. Il remplit une fonction administrative en dehors de son pastorat. Il représente l'Église au niveau des tiers de l'Église, de l'État, par exemple. Vous comprenez ça? Mais vous pouvez aussi trouver un pasteur qui est responsable d'une province ecclésiastique. C'est une désignation. C'est l'Église qui choisit, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez dans l'Église là dire, écoutez, nous sommes une dénomination au niveau national, d'accord, au niveau provincial. Dans notre organisation, nous devons avoir un évangéliste dans chaque rayon géographique déterminé, district. N'est-ce pas? Mais vous allez voir parmi ceux qui sont avec vous dans cette église-là, qui peut remplir ces critères-là. Alors, il remplit ces critères en fonction de ce qu'il a en lui, de ce que vous allez découvrir en vous. En lui plutôt. Et puis, vous pouvez le préparer comme évangéliste. Il y a des formations des évangélistes. Alors, on lui donne la responsabilité en fonction de ce qu'il manifeste. N'est-ce pas? Vous n'allez pas quand même choisir n'importe qui. Vous êtes pasteur, j'ai un diplôme de licence ou de quoi, de doctorat, je deviens automatiquement évangéliste. Non. Ça veut dire on découvre d'abord. En fonction de ce qu'il a déjà en lui, n'est-ce pas? Il a ce don-là. Il a le don. Et ce don-là le pousse déjà à exercer ce ministère d'une manière ou d'une autre. Nous allons officialiser ça. N'est-ce pas? Et il sera officiellement reconnu au niveau de la dénomination comme un évangéliste national. Il a son programme, il a son calendrier de l'évangélisation, il a ce matériel, mais il a aussi son budget pour exercer cette charge. C'est une charge ecclésiastique. Mais on ne va pas la confier à n'importe qui. Mais le pasteur et tout, c'est-à-dire quoi? Je vais m'expliquer. Hein? Il est tout. Là, je suis dans le cadre spirituel de l'Église. Comment fonctionne l'Église? N'est-ce pas? L'Église fonctionne à travers ce qu'on appelle, sur le plan spirituel, les ministères, les dons et les charismes. Et c'est Dieu qui a équipé son Église de tout cela pour la bonne marche et la croissance de son Église. Je ne sais pas si je me fais entendre. Il a donné aux uns, il a équipé ses chrétiens avec ces dons, ces ministères-là. Le ministère, c'est quoi? C'est comme ministérium, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'économie. Ce sont des services. Un ministère, c'est un service. Alors, l'Église vit de la diversité de ces ministères-là, dans la complémentarité, la corresponsabilité. N'est-ce pas? Alors, à travers le ministère, vous avez le ministère pastoral, qui est le ministère clé.
Le ministère pastoral, ministère clé, ministère de la parole. Dans le ministère clé, il y a aussi l'évangéliste. C'est un ministère de la parole, n'est-ce pas? Le docteur dont vous avez parlé, c'est un ministère de la parole. Alors, par conséquent, nous disons que ces ministères-là, ils sont déjà dans l'exercice du pastorat. Parce que le pasteur enseigne, il évangélise, il fait le tout là-bas. Il n'est pas hors de ces ministères-là. Il est prophète, le pasteur c'est un prophète, parce qu'il faut revenir à l'étymologie du prophète. C'est quoi? Ils étaient choisis pour jouer quel rôle? Annoncer, enseigner. Et même dans l'Ancien Testament, ils ont prédit ce qui allait arriver. Mais le pasteur, quand il est dans son église, qu'est-ce qu'il fait? Il prédit, il prévoit. Attention, voyons voir ce qui est là. Il dénonce l'injustice, il dénonce cette... Il est prophète. L'église a une fonction prophétique, n'est-ce pas? Le pasteur l'a compris. Bon, on peut fermer la parenthèse. Dans le couloir, on va se compléter. Voilà. La dernière question. Mais c'est ce que j'avais dit hier, que le ministère pastoral, c'est un ministère coopératif. Il coopère. Vous êtes désigné catéchiste, n'est-ce pas? Mais vous êtes en collaboration avec le pasteur. Voilà, on continue. Alors, nous avons dit la Bible comme élément constitutif. C'est la Bible qui nous inspire. Nous tirons les textes à partir de la Bible. Prêcher à partir de la Bible, c'est porter son attention sur un objet particulier. Prêcher à partir de la Bible, c'est porter son attention sur un objet particulier. Une bibliothèque de textes qui raconte des histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu une expérience forte avec Dieu. C'est porter son attention sur un objet particulier. Des points. Un objet particulier, des points. On porte son attention sur un objet particulier. Une bibliothèque de textes qui raconte des histoires d'hommes, de femmes qui ont vécu une expérience forte avec Dieu. N'est-ce pas? Des textes. La Bible, c'est une bibliothèque de textes, n'est-ce pas? Qui raconte des histoires d'hommes et de femmes dont vous connaissez. Le cas d'Abraham, le cas de Sarah, le cas de David, le cas de Jésus, le cas de Paul. Toutes ces figures bibliques-là racontent leur relation à Dieu. Non, j'aimerais seulement que vous compreniez que la Bible est un élément constitutif de votre prédication. N'est-ce pas? C'est là où vous tirez les textes. Ça constitue une bibliothèque de textes, n'est-ce pas? Voilà. Les histoires des hommes et des femmes. Les hommes et des femmes qui ont fait. L'histoire des hommes, hein? D'hommes et de femmes qui ont vécu une expérience forte avec Dieu. Donc, à partir du christianisme, vous allez vous revenir là-bas. Voilà. Prêcher, c'est être habilité par les textes bibliques. Prêcher, c'est être habilité par le texte biblique. Vivre avec lui, se laisser accompagner par lui, faire qu'il nous parle, qu'il agisse à nous et devienne ainsi acteur de notre réflexion. Je reviens parce que ça, c'est important. Prêcher, c'est être habilité par lui. C'est être habilité, habité plutôt par le texte. Habité, pas habilité. C'est être habité par le texte biblique. Prêcher, c'est être habité par le texte biblique. N'est-ce pas? Vivre avec lui. Se laisser accompagner par lui. Oui, le texte. Mais quand vous avez abandonné le texte maintenant, vous-même vous parlez de vous. Vous êtes en train de parler d'autres choses. Vivre avec lui. Vivre avec lui, se laisser accompagner par lui, faire qu'il nous parle. Qui doit nous parler? Le texte. N'est-ce pas? Qui doit nous parler? Qu'il nous parle, n'est-ce pas? Alors, arrêtez-vous un peu ici. Mais dans la plupart de nos prédications,
est-ce que nous nous laissons encore parler par la Bible? Oui. Hein? Oui. C'est vrai. Les prédicateurs n'abandonnent pas la Bible pour parler de leur vie, de leur expérience, de leur ceci. Illustration, exemple ou témoignage. N'est-ce pas? Ok. Et il y a même ceux qui ne lisent pas la Bible, ils commencent à prêcher. Par lui qui doit nous. C'est par lui et faire qu'il nous parle, qu'il agisse en nous et devienne ainsi acteur de notre réflexion. Dans nous parler. Voilà. Se laisser accompagner par lui, n'est-ce pas? Oui. Et puis faire qu'il nous parle, n'est-ce pas? Et qu'il agisse en nous. Le texte, n'est-ce pas? Qu'il agisse en nous et devienne ainsi acteur de notre réflexion. Le texte biblique doit devenir acteur de notre réflexion. N'est-ce pas? Qu'il nous parle et qu'il agisse en nous et devienne ainsi acteur de notre réflexion. Acteur de notre réflexion. Cela implique de passer du temps avec le texte. Cela implique de passer du temps avec le texte, des points, passer du temps avec le texte, des points, le lire, le relire, le découvrir sous d'autres traductions. Le lire, le relire, le découvrir sous d'autres traductions. Le lire, le relire, le découvrir sous d'autres traductions. Et là, s'il vous plaît, laissez-moi vous poser une petite question. Voilà. Et si je demandais, quand est-ce que vous préparez votre prédication de dimanche? Nous avons 7 jours de la semaine. Quand est-ce que vous les préparez? 48 heures. Et vous? Donc, 48 heures, c'est 2 jours avant le dimanche. OK? Et vous? Lui, c'est le samedi à la veille. Et l'autre? Le lundi, vous commencez. Après le dimanche, là, vous avez déjà commencé. OK. Et à côté de vous? Jeudi. OK. Et l'autre? Moi, je ne parle pas du temps. Ah, vous ne prenez pas du temps? Non, je dis quand. Quand j'ai posé la question, quand c'est le temps que je demande. Quand vous me répondez que vous ne parlez pas du temps, vous me donnez que des réponses non adaptées au temps. Non, ça dit quoi? Je repose la question. Quand? Toujours avant. Mais c'est avant. La précision, c'est quand? Non, il est exclu. Hein? Donc, lui, c'est-à-dire la spontanéité. Il est dans l'éternité. Voilà. C'est quand vous lui dites, voilà, vous prêchez qu'il commence à faire. C'est ça. Mais vous dites que vous êtes hors temps. Et vous? Moi, je prépare chaque jour, mais je révise le vendredi. Ok, vous revoyez le vendredi. Et l'autre? Non, répondez-moi. Non, écoutez. Commence d'abord le temps et puis commente. Quand? Quand j'ai le thème, je commence à avoir un métier. Quand? J'ai le thème. Mais quand est-ce que vous avez le thème pour le dimanche? Bon, voilà. Vous comprenez? Moi, la nuit. Bon. C'est intéressant. Oui, il veut se défendre. Hein? Voilà. Notre ami dit qu'il peut revenir sur sa réponse. Revenez alors. Non, écoutez, dit. S'il vous plaît, votre attention, soyons précis. Moi, j'ai délimité, j'ai dit la prédication de dimanche. Quand est-ce que vous la préparez?
Je sais que vous avez votre calendrier de février. Je ne suis pas là. Mais j'ai demandé seulement le dimanche. Quand? Ok, voilà. Ok, suivez, s'il vous plaît. Votre attention. Allons-y. Ok, oui. Si c'est un message qui va continuer, Oui. je commence la préparation. Ok, quand? Le lundi. Ok, ça va. Non, il est pressé. Alors, Quand? je refais les samedis. Oh, vous revenez le samedi. Très bien, merci. Là, vous êtes pressé. Il y avait quelqu'un, le temps, quand? Moi, à l'église, Hein? on commence à partir de mardi. Et j'évolue jusqu'à dimanche. Donc, vous sortez le dimanche, un petit repos le lundi, vous évoluez. Ok, on est pressé. Donc, le jeudi, chaque jeudi, 48, au moins 48 heures avant. Bon, vous parlez du temps? Quand? Le temps. C'est quand vous commencez? Commence par le brouillon. Non, ça c'est le... Le problème, c'est quand vous commencez la séquence. Je n'ai pas posé la question. Commencez par le brouillon. À partir de vendredi, on commence à mettre tout en ordre. Voilà. S'il faut partir du brouillon, j'allais dire comment vous préparez votre prédication. Comment? Là, vous devez me dire la procédure, le matériel que vous réunissez. Mais j'ai dit quand. Voilà. De tout le monde, je reviens à votre collègue, le samedi. Alors, je lui pose la deuxième question. Quand est-ce que vous faites le toilettage? Parce que ce n'est pas tout ce que vous avez écrit que vous allez prêcher. Et vous avez commencé le samedi. Quand est-ce que vous faites le toilettage pour le texte final? Parce que vous avez commencé samedi. Vous le terminez quand? Bon, en fait, chez nous. Hein, Chez vous où? dans nos églises. Non, non. Vous dites dans nos églises. Moi, je ne suis... Chez vous où? Pas le kit communautaire. Le kit communautaire, c'est le dimanche, n'est-ce pas? Tout au long de la semaine, l'église a ses programmes. Vous ne rassemblez pas toute l'église, mais je parlais de kit dominical, communautaire, n'est-ce pas? Où réellement, le dimanche, la Bible a dit, vous allez travailler, mais le 7e jour, c'est comme les sabbatiques, et c'est le samedi, le jour du Seigneur. Alors, je posais la question, quand préparez-vous votre sermon pour le jour du Seigneur? Vous dites le samedi. Alors, je vous repose la question, à quand le toilettage? Parce que ce n'est pas tout ce que vous avez écrit là que vous allez dire. À quand? Quelques heures avant de monter à la chair. Mes amis, ça devient encore plus dangereux. Quelques heures avant d'aller de monter à la chair. Donc, vous voulez dire que le dimanche matin, vous revenez sur le sermon? Oui. Mes amis, dimanche matin, vous revenez sur le sermon? On revoit. On revoit. Et si on ne connaît pas l'esprit, on comme aussi le thème peut changer le matin. Oui, une nouvelle révélation. On arrive et le thème change. Ça arrive. Oui, ça va. Même pour la chair. Bon, De la chair, le thème change. Non, mais ici, On a Ça, c'est la l'éducation des actualités. non, le problème, c'est ça. Parfait. Maintenant, on regarde pour la maîtrise, comment tout ça fonctionne. Non, à mon avis, les profs veulent nous aider pour nous orienter comment on prépare. Ça, c'est pas le problème de l'esprit. ça c'est vrai. Oui. Bon, la dernière personne évolue, elle va y revenir. Hein. Vous sentez déjà que nous sommes dispersés dans des réponses. Et des fois, nous bâclons la préparation. J'aimerais seulement insister sur la bonne préparation. Ce que vous concevez là, il faut écrire le sermon. Ne pensez pas qu'en écrivant, on va sous-estimer vos compétences spirituelles ou quoi. Non. Non, nous devons être différents des autres. C'est toute une préparation avec toutes les idées que vous pouvez ramasser, mais ça doit prendre le temps. Ici, vous avez lu le texte, il faut relire, n'est-ce pas?
on doit faire quoi? Relire le texte là. Hein? Il faut le relire. Relire le texte, vous familiariser, relire. Vous allez le relire quand? Le thème là, vous allez le subdiviser quand? Parce que vous pouvez faire une préparation là, mais après 2 jours, vous sentez que ce que vous avez mis ne va pas concorder avec le dimanche. Vous comprenez ça? Alors, il faut avoir du temps, mais moi, je ne vais pas appuyer le samedi. À la veille déjà, vous n'aurez pas suffisamment de temps pour revenir. Arrêtez les idées, le texte que vous êtes appelé à le faire. Vous souhaitez quand là? Selon les fixologues. Selon les normes. Un seulement de 30 minutes. On ne peut pas prendre quand même 48 heures. Quelles que soient les minutes, c'est une prédication. Les mots, on ira, hein, on va découvrir quels sont les mots que vous pouvez utiliser. Peut-être ça viendra. On peut continuer d'abord. Ça va revenir dans la présentation du sermon. On garde ça. Ok. Oui. S'il vous plaît, regardez. Voilà. La prédication commence à 9h. S'il vous plaît. À 8h50. Ok. Écoutez, évoluons un peu. Ici, nous sommes en train d'apprendre les principes régissant la prédication. Qu'on soit à côté du pasteur, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangélique, qu'on soit qui, un jour, je suis appelé à jouer ce rôle d'un prédicateur. Comment je pourrais remplir ma responsabilité? Alors, s'il vous plaît, encore, j'exerce à côté des noms de Dieu. Cette appellation-là est beaucoup plus congolais. Nous avons un jargon que nous avons familiarisé ici, homme de Dieu. Mais qui n'est pas homme de Dieu dans l'Église? Mais qui n'est pas homme de Dieu? Pour moi, limitez-vous à me dire le pasteur, je comprendrai. Mais vous ajoutez l'homme de Dieu, qui n'est pas l'homme de Dieu. Et vous voyez quelqu'un entrer, applaudissez s'il vous plaît, l'homme de Dieu entre. Mais ceux qui sont dans la paroisse là, ils sont des hommes de qui? Donc, évitons certains termes du langage qui est en dehors par rapport à notre... Voilà, s'il vous plaît, parmi les éléments constitutifs, hein, les éléments de la prédication, il y a le prédicateur. Le prédicateur, n'est-ce pas? Et souvent lui qui est le moins valorisé comme acteur de la prédication. Il est souvent le moins valorisé selon les autres. Le prédicateur. Comme acteur de la prédication. Je vais continuer, vous allez comprendre. N'écrivez pas toute la phrase. Non, le prédicateur. Il est souvent celui qui est le moins valorisé comme acteur de la prédication. Comme acteur de la prédication. Alors, je vais dire que souvent on considère comme s'il est effacé, comme s'il n'est pas concerné. On considère que certes le prédicateur ne se prêche pas lui-même. Il ne prêche pas pour partager ses idées sur la vie, pour présenter sa vision du monde. Il prêche pour servir la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Voilà, le prédicateur est serviteur de la parole en lui rendant service. Il est serviteur de la parole en lui rendant service, c'est-à-dire en contribuant à lui donner du sens. En contribuant à lui donner du sens, en l'interprétant, en l'actualisant dans une pensée et une sensibilité particulière. Il est serviteur de la parole, en lui rendant service, n'est-ce pas? En contribuant à lui donner du sens, en l'interprétant. Il l'interprète en l'actualisant dans une pensée et une sensibilité particulière.
n'est-ce pas? En contribuant à lui donner du sens, en l'interprétant, en l'actualisant dans une pensée et une sensibilité particulière. Voilà. Alors je vous poserai la question. Mais faute de cela, comment sera le texte? À une pensée comment? Hein? À une pensée et une sensibilité particulière. Et si le prédicateur ne peut pas actualiser, n'est-ce pas, interpréter, que serait alors le texte? La conséquence serait quoi? Très bien. Au défaut de faire cela, la parole resterait purement abstraite et désincarnée. Elle sera désincarnée. Donc, vous voyez le rôle que joue le prédicateur, n'est-ce pas? S'il ne peut pas l'interpréter et s'il ne peut pas bien se préparer à la présentant, elle sera comment? Abstraite et désincarnée. En d'autres termes, hein, elle n'aura pas d'impact. N'est-ce pas? Vous voyez maintenant le rôle que joue le prédicateur. Hein? Il doit être sérieux. Il doit être un homme d'ordre. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Être son serviteur ne consiste donc pas à s'effacer devant elle. Son serviteur ne consiste pas à s'effacer devant elle, mais à lui donner du souffle, une tonalité, une personnalité. Être son serviteur Ne consiste donc pas à s'effacer devant elle, devant la parole, mais à lui donner du souffle, une tonalité et une personnalité. Une tonalité. N'est-ce pas? Du souffle, une tonalité et une personnalité. Arrêtez un peu là-bas. Vous voyez le rôle que joue un prédicateur. Mais si vous êtes dans le prêchage, si vous êtes dans la théâtralité, du début à la fin, vous faites rire les paroissiens. Et vous, du début à la fin, la condamnation, du début à la fin, vous sautez gauche, droite, tout ça, mais finalement, est-ce que vous allez donner la personnalité du message? Est-ce que ça va ressortir, la parole là? Est-ce qu'il aura une tonalité? À supposer que vous avez attendu que le Saint-Esprit vous inspire le samedi pour monter à la chair. Vous voyez? Vous qui attendez le Saint-Esprit le samedi. Vous allez donner de la tonalité réellement? Souvent, on a déjà le message. Vous l'avez déjà. Le samedi. Mais pourquoi vous n'attendez que le samedi? Le samedi, là, on vous dit que vous avez des douleurs. Vous allez faire comment? Hein? Non, parce que vous tenez au samedi. Non, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez encore l'erreur où il tombe. Ce matin, vraiment, vous tombez. Et puis, s'il vous plaît, votre collègue dit que ça dépend du message. Quel que soit le message, il demeure message avec son contenu. Donnez au message la tonalité. Quand vous dites ça dépend du message, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'il y a des messages dont on a déjà reçu l'explication il y a longtemps. Regardez, il y a d'autres messages. Le message vient seulement. Vous avez reçu l'explication où? L'inspiration. L'inspiration. Sous une étude, bien sûr. Sous une étude. Il n'a pas dit l'explication, c'est l'inspiration. Donc, vous avez déjà reçu l'inspiration sur tel message. Donc, vous avez moins de difficultés de la présenter. Non. Écoutez, s'il vous plaît, relisez le texte. Même si vous l'avez prêché hier, hein, ça ne sera pas de la même manière, le même contexte là, la même réalité, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui réchauffent les prédications. Vous savez, réchauffer. Il revient, il réchauffe tout ça. Voilà. Alors, revoyons toujours ça, enrichissons ça et puis actualisons ça. N'est-ce pas? Oui. Le besoin de votre communauté. Il ne sera pas toujours le même. Il y a une année passée, il y a 10 ans passés sur le même texte-là, ça ne sera pas la même réalité. Vous aurez même à compléter avec d'autres passages.
même les circonstances du temps, la réalité du moment, les difficultés du moment, ça va vous inspirer à rectifier ce que vous avez dit hier. Je pense que vous pouvez nous donner un petit peu raison. Merci. Bon, s'il vous plaît, voilà. Votre attention, c'est aussi une bonne question. Hein? Je ne vais pas aller couper-coller. Je coupe, je ramasse, je viens intégralement. Non. Parce que chaque communauté a sa réalité. Chaque paroisse a sa réalité. C'est ce que nous avons dit, que parmi les éléments de la prédication, il y a la communauté. N'est-ce pas? Ce que vous avez vu en Europe, là, ce n'est pas le besoin dont nous avons ici. La prédication d'ici à Kinshasa, vous n'allez pas prêcher aux Européens pour leur dire, c'est par grâce que nous vivons. Non, ils ne vont pas vous comprendre. Hein? Et ça ne tombe plus du ciel. Il faut qu'ils travaillent, n'est-ce pas? Il faut qu'ils travaillent. Mais ici, vous êtes encore capable de dire aux gens que Dieu va vous bénir sans travail. N'est-ce pas? Mais chez eux, l'effort. Et ensuite, la bénédiction complète. Mais chez nous, c'est le contraire. Donc, il faut toujours... Ça peut nous servir d'expérience. Ça enrichit nos arguments dans la prédication. Des expériences vécues, le sermon écouté, vous pouvez modifier ça, ajouter quelque chose, mais pas dans l'intégralité. Parce que les réalités ne sont pas toujours les mêmes, les besoins ne sont pas toujours les mêmes. Et les niveaux des gens ne sont pas toujours les mêmes. Le sermon que vous amenez ici, vous n'allez pas l'amener ça à Kikwit. Ils sont dans des réalités. Ça peut être le même thème, mais il faut adapter. Changer aussi les thèmes. Voilà, en fonction de ce que vous avez vu. Voilà. Oui, les phrases. Les phrases, vous devez les changer. Voilà, s'il vous plaît, on peut évoluer un peu. Et le beat. Même les livres, on ne peut pas les serments à partir du livre. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le beat avant de voir la prédication dans les occasions spéciales? Voilà. Je reviens sur le beat. Le beat de la prédication. L'un des principes majeurs dans la prédication, l'un des principes, il y en a beaucoup, c'est de se fixer un but précis. L'un des principes majeurs dans la prédication, c'est de faire quoi? C'est fixer un but précis. Voilà, le but précis. Ça, vraiment, il faut commencer par là. Alors, le choix du but représente la première étape dans la préparation du sermon. Le choix du but représente la première étape dans la préparation du sermon. C'est la préparation, le but de but. C'est fixer le but. N'est-ce pas? Le but de la prédication. Voilà. S'il vous plaît, votre attention. Si je ne me fixe pas le but de ce que j'aimerais atteindre, hein, je vais naviguer gauche, droite, et puis je serai trop dispersé. Et je ne saurais même pas être concret et pratique avec ce que j'enseigne ou ce que j'aimerais dire. Il y a des gens qui arrivent, n'est-ce pas? Et non, attendez-moi, je vais venir, j'ai un message à vous le dire. Il arrive là-bas, il parle, vous ne sentez même pas de quoi il va vous demander de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens comme ça. Il parle, mais au juste, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut vous demander? Quel souci il a? Vous ne comprenez rien. Alors, l'un des principes de la prédication, il faut se fixer quoi? Le but. Parce que vous voulez prêcher, vous voulez chercher un texte ici, mais quel est le but au départ? L'objectif poursuivi, c'est quoi dans votre enseignement là? La Bible est pleine de beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas? De toutes sortes, de toute exhortation. Mais précisément, vous voulez quoi?
Donc, ça fait un des majeurs éléments de la prédication. Avant même de choisir un texte biblique et de définir les différentes parties, le prédicateur doit s'interroger sur le but de son message et le résultat espéré avant même de choisir un texte biblique. De définir les différentes parties. Voilà, mon sermon aura... Vous m'aviez posé cette question, j'avais dit, vous pouvez le faire. Les différentes parties constitutives de votre sermon, il faut vous envisager le but. Le prédicateur doit s'interroger sur le but de son message et définir les différentes parties. Le prédicateur doit s'interroger sur le but de son message. Et puis quoi? Qui peut compléter le reste? Non, il s'est choisi le but, d'accord. Et le reste? Il y a le but, il y a quoi? Il doit s'interroger sur le but et aussi quoi? Les objectifs. Très bien, très bien, très bien. Voilà, enfin, il s'est retrouvé. Aujourd'hui, il répond bien. Les résultats espérés. Le but de son message. Avant même de choisir un texte biblique et de définir les différentes parties, le prédicateur doit s'interroger sur le but de son sermon, de son message et le résultat espéré. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé comme ça? Ou bien vous avez toujours oublié les résultats? Par résultat espéré, vous voulez penser à quoi? Je me mets un petit peu debout, comme enseignant. Voilà, le résultat espéré. Ça y est, ce qui est palpable. Comment est-ce que je veux que mon auditoire réagisse? Les attentes, oui, voilà. Alors, vous voulez enseigner, d'accord. Vous vous êtes fixé le but, mais après l'enseignement là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui aura changé dans la vie de vos paroissiens? Vous vous attendez à quoi? Et si vous commencez par vous réfléchir comme ça, vous aurez moins de temps, même pas aller à 35-45 minutes. Je ne sais pas si je me fais entendre. On y va débordant parce qu'on sait que non, je n'ai pas encore atteint. Ils n'ont pas encore compris, ils voient tout ça. Mais si tout est bien préparé, vous n'aurez pas 1 heure du temps. Vous n'aurez même pas 40 minutes. On y reviendra. Merci. On a déjà... Mais je ne vais pas enseigner et puis enseigner comme ça. Non, non. Et pour arriver à ce résultat escompté-là, je dois me fixer des buts précis. Et c'est ce qui est très important. Alors, nous avons des paroissiens errants gauche-droite avec ce qu'ils font, contradiction entre le dire et le faire. C'est parce que nous ne précisons pas les objectifs de nos enseignements. OK. Ténard, c'est une technique. Et dans quelle souplesse vous voulez utiliser pour... Est-ce que ça va concorder? Et la question aura sa réalité ou quoi? Il y a ceux qui peuvent poser une question en dehors de ce que vous voulez dire. Et ça pose problème. Donc, nous revenons à dire, c'est Ténard, comment vous pouvez commencer vous-même là pour dire que est-ce que ça va m'aider à commencer ce que je vais dire? Okay. Retenir leur attention vers ce que je vais dire. Voilà. Voilà, on peut continuer. Hein? Alors, il doit définir les différentes... non, nous sommes là. Avant même de choisir un texte biblique, de définir les différentes parties, le prédicateur doit s'interroger sur le but, les résultats espérés. Si le but est bien défini, on est dirigé pour le choix du matériel employé et des textes à sélectionner. Si le but est bien défini, on est dirigé pour le choix du matériel à employer, des textes à faire quoi? Sélectionner, n'est-ce pas? Vous allez voir, voilà, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Paul Galate,
Moi, je lis dans l'Évangile. Est-ce que Romain peut me compléter? Est-ce que Jacques peut me compléter? Pourquoi? C'est en fonction de quoi? Du but. Est-ce que vous avez compris ici? Si le but est bien défini, n'est-ce pas? On est maintenant dirigé pour le choix du matériel à employer et des textes à sélectionner. Ce sont des textes qui vont appuyer votre but là, clarifier, renforcer l'idée qui sera développée. Bon, peut-être les illustrations, ça peut venir comme matériel, n'est-ce pas, pour vous appuyer. Voilà. Alors, ça c'est le but. Maintenant, la prédication doit être adaptée aux besoins de la communauté. La prédication doit être adaptée aux besoins de la communauté. Un peu. Le but du message est choisi pour répondre aux besoins de l'auditoire. L'assemblée restera indifférente si le message ne la concerne pas. Je dis ceci. N'écrivez pas toute la phrase, ça va venir. Le but du message est choisi pour répondre à quoi? Aux besoins de votre assemblée. Et l'assemblée sera indifférente si le message ne la concerne pas. N'est-ce pas? Vous avez prêché pour prêcher, par conséquent, n'est-ce pas? Ils vont demeurer sans réponse à leurs problèmes. Vous avez prêché, mais ils ont leurs problèmes auxquels vous n'avez pas exhorté et touché. Ils vont rester comment? Indifférents. N'est-ce pas? Ouais. On peut évoluer. Cependant, il ne faut pas prêcher dans le but de blesser les auditeurs d'assemblée. Il ne faut pas prêcher dans le but de blesser. Qui peut me dire comment on peut blesser l'assemblée? Blesser? Condamner, par exemple. Voilà, vous tous qui n'avez pas de... Votre place n'est plus ici. N'est-ce pas? Il y a plusieurs manières. Vous savez d'autres choses qui se disent. On blesse, même s'ils ne peuvent pas manifester, hein, mais ils sont blessés. Et il ne faut pas non plus prêcher pour flatter les hommes. Est-ce qu'il y a des prédicateurs qui flattent leurs paroissiens? Oui. Hein? Quand bien même ils font du mal, vous les flattez. Il y a ceux qui flattent les hommes, surtout quand vous avez des personnages qui ont de grandes responsabilités, des partenaires. Alors, il ne faut pas non plus prêcher pour flatter les hommes. Mais pour enseigner le conseil de Dieu. On ne flatte pas, on enseigne le conseil de Dieu. Alors, la prédication atteint donc son objectif lorsqu'elle réussit à éclairer, à élucider la question essentielle et incontournable. La prédication atteint son objectif lorsqu'elle réussit à éclairer, à élucider la question essentielle et incontournable au moyen de la signification dégagée du texte biblique. La prédication atteint donc son objectif. Hein? C'est lorsqu'elle réussit à éclairer, à élucider la question essentielle, incontournable, au moyen de la signification dégagée du texte biblique. Voilà. À partir de l'explication de la signification du texte biblique ici, vous essayez d'éclairer une difficulté dans la vie des paroissiens. Et là, vous avez atteint, n'est-ce pas? Vous avez atteint l'objectif parce que vous avez éclairé vos paroissiens. Élucider la question essentielle et incontournable. C'est quelle question? Essentielle et incontournable. Le problème qui se vit dans l'église, là. Très bien, le besoin de la paroisse. Au moyen de la signification dégagée du texte. Voilà. Elle est atteinte, s'il vous plaît, le but là.
quand est-ce que nous pouvons dire que votre but est atteint, n'est-ce pas? C'est quand vous avez éclairé, n'est-ce pas, ramené les paroissiens à une espérance par rapport à la réalité de leurs difficultés. Mais s'ils ne sont pas touchés, n'est-ce pas, ils ne trouvent pas solution, ils ne trouvent pas dans la paix, ils ne se retrouvent pas, c'est que vous n'avez pas atteint l'objectif de votre sermon. Et c'est à partir de l'explication du texte biblique là que vous pouvez ramener les paroissiens à retrouver leur paix, leur réalité, ce qu'ils espèrent. Hein? Oui, mais écoutez, vous ne pouvez atteindre ce but-là qu'à partir de l'explication du texte biblique. C'est le texte qui vous parle. Et le texte qui ramène les paroissiens à changer la vie. Ou à ne plus vivre dans le désespoir continuellement. Un chrétien n'est pas là toujours se plaindre. Moi j'ai faim, moi je suis ceci, moi c'est ceci. Non, non, vous êtes quel type de chrétien? La plainte. Vous aurez le texte. Vous aurez le texte. Merci beaucoup. Je voulais seulement insister ici pour dire que quand est-ce que vous déclarerez que vous avez atteint? C'est en fonction de quoi? Très bien. Et cela par l'explication du texte biblique. Mais si le texte ne peut pas être bien clarifié, expliqué, ça poserait aussi problème. Alors, l'auditeur n'est pas seulement intéressé, voire ému, mais atteint dans les profondeurs de son être. L'auditeur n'est pas seulement intéressé, voire ému, mais atteint dans les profondeurs de son être. Voilà, ça n'écrivez pas. Écoutez seulement, suivez ça, je vous donnerai le texte, pas aujourd'hui. Suivez. Dans ce contexte-là, le but de la prédication doit également être sur les différents besoins de l'Assemblée. Car plusieurs catégories de personnes se rendent à la paroisse et chacun d'entre elles a des problèmes différents. Mais à chacun, Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Chacun vient, il a un problème particulier, mais Jésus nous invite. Par-dessus tout, nous devons connaître que l'objet de la prédication doit être Jésus-Christ crucifié, d'après 1 Corinthiens. Dans chaque prédication, il faut partir de Jésus-Christ et arriver à lui, et que cela soit dans l'évangélisation, dans l'édification, dans l'enseignement doctrinal, etc., etc. Mais comme maman disait, son enfant est arrivé quelque part, du début à la fin, Jésus n'est pas là. Notre espérance doit partir de qui? De Jésus. Notre espérance doit partir de qui? Voilà, il faut partir de lui, arriver à lui, que ce soit dans l'évangélisation, dans l'édification, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de choses, je saute. Hein? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas parler de Jésus sans avoir, sans pour autant citer son nom? Bon, que les autres répondent aussi. Répondez à sa question. Pourquoi ne pas le citer? C'est lui le sauveur du monde. Et vous ne voulez pas le citer, pourquoi? Hein? N'est-ce pas? Vous voulez le contourner, pourquoi? Vous allez mettre qui? Lui, il veut le remplacer. Bon, s'il vous plaît, on va terminer par les prédications ou la prédication dans les occasions spéciales. Voilà, on me donne déjà ça. Merci beaucoup. Je vais être discipliné aujourd'hui. Je vous lis seulement une phrase, on va continuer. Les occasions spéciales, vous pouvez les imaginer. C'est quelle occasion? Deuil, baptême, mariage. Et puis, continue. Oui. Bénédiction nuptiale. Oui. Exhortation dans une famille. Oui. Bon, on va y revenir. Des occasions spéciales, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a, par exemple, les funérailles, le mariage, le baptême ou fêtes particulières, Noël, Nouvel An, Pâques, etc. N'est-ce pas?
Le prédicateur doit s'appliquer à bien préparer son message car généralement, les gens s'attendent à un message spécial. N'est-ce pas? Oui. Parce que c'est une occasion spéciale, les gens s'attendent à quoi? À un message spécial. À un message spécial. Hein? Écoutez. Écoutez. Regardez. S'il vous plaît. Prenons l'exemple de Noël. C'est chaque année que nous célébrons Noël, nous commémorons, n'est-ce pas? Mais on prêche. On y trouve toujours quelque chose. Oui. On y trouve quelque chose pour adapter nos vies. On n'est jamais fatigué de prêcher Noël. C'est les fêtes religieuses. Dans le calendrier liturgique, il y a Noël, n'est-ce pas? Le 25 décembre. Même si on nous dit que c'est une fête païenne, nous la prêchons. Mais à chaque circonstance, ce que vous avez prêché hier, ce n'est pas ce que vous allez prêcher aujourd'hui. C'est vrai. Noël, pour notre temps aujourd'hui, peut nous ramener à penser à quelque chose. Donc, tirons attention qu'il y a des occasions spéciales et il faut des sermons, des prédications spéciales. Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église, n'est-ce pas? Mais qui vont accompagner l'autre dans le deuil, qui vont assister l'autre dans le deuil. Ils se retrouvent là-bas. Ils ne sont même pas de votre église. Mais saisissez l'opportunité que ces gens-là soient interpellés par la parole. Ils peuvent se convertir à cette circonstance-là. C'est pour cela qu'il faudrait une préparation sérieuse. Saisissons des occasions spéciales quand c'est vous donner, profitez-en pour envoyer le message. N'est-ce pas? Vous connaissez le prof Ekofo? Hein? Il a quitté le pays, non? Mais une occasion lui était offerte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, chacun était sorti avec son message, n'est-ce pas? Ok. Alors, vous, on vous appelle, voilà, il y a le soir, vous prêchez, vous allez encore faire rire les gens là-bas. Oui, oui. Je voudrais votre éclairage sur des mots. Mon cher, j'ai déjà rempli la fiche. Mon ami? Oui, des mots. Pas un seul mot, mais mon timing est passé. L'objectif et le but. Je ne sais pas. Je voudrais votre éclairage. Objectif et but. Oui. Pardon. Le but est très précis, l'objectif peut être un peu large. Et je peux avoir même des objectifs un peu spécifiques et généraux. Qu'est-ce que je vais viser? Qu'est-ce que je vais atteindre? Donc, faute de temps, je peux donner l'exemple demain. OK. Voilà. Je pense que tout et chacun ici a déjà prêché dans une occasion spéciale. À quelles circonstances? Le deuil, mariage. Oui. Et le mariage, vous avez prêché. Oui. Quoi? Collation, oui. Oui. Et chacun avait trouvé sa part. Oui. OK. Et beaucoup de pasteurs maintenant aiment prêcher pendant le deuil. Vous savez pourquoi? On aime prêcher pendant le deuil, l'offrande. Non, pas nécessairement. Alors, je vous pose la question. À qui est destinée l'offrande dans les obsèques? Aux acteurs du culte, non? Hein? À qui est destinée l'offrande pendant les obsèques? Aux acteurs du culte. Aux acteurs. Celui qui a prêché, celui qui a prié pour la Il prend tout le bassin là, il part avec. On le partage.
pense que ce n'est pas dans la Bible que tout n'est pas négocié pour les Vous l'appuyez? Si, mais c'est pas ça. Mais c'est ce que nous faisons. Il faut bien l'offrande pour la famille, l'offrande pour le culte. Lui a dit que... L'offrande du culte. Pendant la cérémonie, là, le culte d'obsèques, où va l'argent? S'il vous plaît, les obsèques, c'est où? À l'intérieur de la paroisse, puis à l'extérieur. Bon, disons même à l'intérieur de la paroisse. Mais c'est pour l'église. C'est pour l'église, bien sûr. Et à l'extérieur? Parce qu'à débattre d'abord. À négocier. Bon, on va donner la réponse demain. Moi, je voudrais savoir où va l'argent des obsèques. Il ne faut pas négliger celui qui apporte la parole. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les porteurs de la cruche. Le porteur de la cruche ne peut pas être négligé. Est-ce que vous ne pouvez pas la destiner à ceux qui sont marginalisés à l'Est? Non. Vous ne pouvez pas envoyer là-bas? C'est le gouvernement.